Ok, ok, très bien. Juste de prendre le temps de nous mettre debout sur le tapis, nous installer, la posture verticale, sentir, sentir vraiment le contact de nos pieds avec le sol, avec notre support. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir ou les garder ouverts, c'est vraiment comme c'est mieux pour vous. Peut-être simplement à votre rythme de peut-être mettre le poids du corps d'un côté, revenir au centre, aller de l'autre côté et ressentir vraiment peut-être les tensions au niveau des orteils, les réactions, comment le pied se comporte. Est-ce qu'il y a plus de poids si nous restons un peu plus longtemps que d'habitude? De sentir la connexion avec le sol. Là, et peut-être d'aller aussi des fois un petit peu vers l'avant, en arrière, et un peu les orteils, et redéposer. Et arriver là, dans une posture debout. Puis de sentir notre bassin au-dessus de nos pieds, pas en arrière, pas trop en avant. Colonne vertébrale érigée au-dessus du bassin, les épaules ouvertes, sans trop de tension. Les bras le long du corps, sentir les doigts qui s'écartent très fort au maximum et puis qui se relâchent. Encore une fois, juste sentir, juste ses mains, ses doigts qui s'écartent complètement et puis qui se relâchent. Et revenir avec notre attention sur la plante de nos pieds, de remonter doucement le long des jambes, des chevilles d'abord, les mollets, les genoux. On peut légèrement fléchir un genou, fléchir l'autre, simplement pour sentir, tiens, lorsque je plie un genou, tout mon corps réagit, tout mon corps s'adapte. Puis de remonter avec notre attention le long des cuisses jusqu'au bassin. Sentir ce bassin. Nous placer au-dessus de nos pieds. Peut-être faire basculer le bassin vers l'avant, un peu vers l'arrière. Juste comme si nous avancions quelque part le coccyx vers l'avant. Et puis nous le relâchons. Très bien. Et d'amener notre attention sur notre cage thoracique avec le dos à l'arrière, le buste à l'avant. Et de juste observer quelquefois notre respiration telle qu'elle est là. Quand j'inspire, qu'est-ce qui se remplit? Quand j'expire, qu'est-ce qui se vide? J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je reste avec mon attention juste sur mon corps. Comment c'est ce matin quand je suis debout? Puis je peux avec un petit peu plus de curiosité observer l'arrière, le dos. Continuez simplement à respirer avec mon attention sur cette partie-là, juste l'arrière, peut-être entre les omoplates, peut-être l'arrière de vos épaules ou le bas du dos. Si je ressens même un tout petit peu, même très
très très faiblement un impact de ma respiration, juste d'aller et de rester un petit peu avec mon dos, avec l'arrière de mon corps. Très bien. Et de sentir mes bras lourds, juste allongés à côté de mon corps, les mains détendues, ni complètement accrochées au corps, ni complètement tendues, juste allongées dans le prolongement de votre bras jusqu'au bout de vos doigts. Et puis de sentir nos épaules quand nous inspirons, quand nous expirons. Qu'est-ce qui s'y passe? Plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Parfois c'est très discret. Nous essayons d'installer notre respiration par le nez, si c'est possible. Puis d'amener notre attention sur la nuque, légèrement rentrer le menton. Et puis de s'imaginer comme si nous avions un fil au-dessus du crâne qui suspendait notre tête. Le menton qui rentre très légèrement. Je ne regarde pas vers le sol, c'est vraiment juste comme si mon menton reculait un peu vers la gorge. Si je sens une tension dans le clou dans les épaules, je la redescends un peu, je redescends un peu le menton, je redescends un peu la tension. Je peux choisir, je peux observer, je peux choisir de ne pas aller si loin. Puis juste notre front détendu, les sourcils, les paupières, le nez, les narines qui s'écartent à l'inspire, qui sentent l'air réchauffé à l'expire. Et d'entrouvrir légèrement la bouche pour détendre les mâchoires, chaque côté. Juste entrouvrir de quelques millimètres et sentir cette mâchoire se détendre. Très bien. Nos oreilles présentes, nous envoyons tous les signaux de l'ambiance sonore qui nous entoure, plus ou moins silencieux, plus ou moins agités. Les bruits à l'extérieur, les bruits à l'intérieur de notre habitation, les sons de la pièce où nous pratiquons, puis les sons tout proches de notre respiration, de notre corps. On peut simplement avec toute cette densité-là, juste mettre une main sur le plexus solaire, l'autre sur le ventre, en dessous du nombril, sentir juste la présence de nos mains, la connexion et faire 6 respirations complètes, simplement pour installer à la fois la présence du corps et notre attention à notre respiration. J'inspire, la cage thoracique se gonfle et puis c'est comme si j'avais un petit ballon dans le bas du ventre et j'expire, le bas du ventre se rétracte et la cage thoracique se vide. J'inspire, cage thoracique et ventre. J'expire, le ventre et la cage thoracique. Le corps. Inspire, cage thoracique et ventre et encore, expire. Encore 2-3 fois à votre rythme, sans ralentir, juste en sentant son mouvement. À l'expire, c'est toujours le bas du ventre qui commence, comme si notre nombril reculait à l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Très bien. Et simplement de relâcher les mains, laisser les bras descendre. Mettez notre attention encore une fois sur ces pieds qui sont comme enfoncés dans notre support, dans notre tapis. Regardez à quel point nous sommes vraiment connectés dans cette posture debout et puis de ouvrir les yeux et de sortir un peu de cette immobilité, bouger les pieds,
Tournez un peu les chevilles juste pour tourner les poignets. Faites un peu ce qui vous semble bien. On peut faire le lac aussi. On peut voilà, juste détendre les épaules, tourner la tête très doucement comme ça. C'est pas une question de se craquer, d'aller à fond. Seulement se remettre en mouvement. Ouais. Voilà, se pencher vers l'avant aussi, parfois c'est vrai. Avoir des tensions dans le bas du dos, simplement juste réenrouler, super. On va enchaîner. Donc, quand je mets le profil, vous voyez, on va simplement vous montrer rapidement, on inspire, on expire. Intentionnellement, on plie les genoux, même si on pouvait garder les jambes tendues. Là, on va vraiment plier les genoux, mettre les mains ici. Et ici, complètement lâché. Regardez, je descends. Comme ça. Je fais vraiment les bras qui vont jusqu'à mes oreilles, ouais, qui emmènent. Ok, on fait ça 4 fois. Allez. On est dans les jusqu'au sortir de poids d'un côté de l'autre. Puis on y va, inspire. Vers l'avant. On pose les mains. On lâche la tête complètement jusqu'au bout. Inspire et on n'attend pas. Quand on a fini d'expirer, les bras reviennent. On inspire. On expire, on descend les bras. Inspire. Juste ouvrir les bras sur le côté, les mains qui mouillent souvent dans le bas du dos. Je lâche. Écartez les bras, c'est tout doux. Le dos, en douceur. Inspire. 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 À votre rythme. On expire. On lâche bien les épaules, ça va vraiment aller jusqu'au bout. Inspire. Maintenant un enchaînement qui commence aussi avec la pince de roue, mais cette fois-ci avec les jambes plus tendues, le dos plus redressé. Si vous devez plier les genoux, vous les pliez évidemment, mais moi je le pratiquerai avec les jambes tendues. Donc, ce sont toutes des postures que vous connaissez. On inspire, on expire, on va vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est un peu beau. On inspire, on plie les genoux. Et on expire, on va aller dans chien tête en bas. Donc, on plie les jambes, chien tête en bas. Inspire, on redescend à 4 pattes. Expire, on pose les orteils. On va dans la feuille pliée. Voilà. Inspire, on se redresse sur les genoux et pensez vraiment ici à ouvrir la cage thoracique. Et on redescend, on fait le chemin inverse, on expire. Inspire à 4 pattes. Donc c'est vraiment inverse. Expire, chien tête en bas. Voilà. Continue à expirer. Inspire. Et expire. Voilà. Une chose que je voudrais juste vous préciser, c'est qu'on fait une rétention vide. Alors, une rétention vide, c'est quand on a terminé l'expire et qu'on reste un peu sans inspirer directement. 2 endroits, c'est autour de chien tête en bas. Donc, quand je descends ici, j'expire, je vais faire une respiration sur place, j'inspire, j'expire sur place, je continue, je n'inspire pas, je continue dans mon expire à venir ici, je reste dans l'expire, et seulement quand j'arrive dans la posture à 4 pattes, je commence à inspirer, d'accord? Donc, il y a toute une partie de la transition vers chien tête en bas qu'on fait sans avoir réinspiré. On essaie d'allonger notre rétention de vie qu'on appelle. Okay, et quand on revient, c'est la même chose. On expire ici dans chien tête en bas. Et on ne va pas inspirer en ramenant les pieds. On va continuer à être dans l'expire, toujours sans inspirer. Et c'est seulement en goûtant voilà, qu'on aura notre inspire. D'accord?
Je vais vous accompagner. Très bien, on y va. Les pieds avancés peut-être à l'avant de votre tapis pour avoir la place de reculer les jambes. Et c'est parti, on va faire ça 4 fois. Inspire. Expire, on rentre vers le ventre, on se grandit, on va vers l'avant avec le dos le plus droit. On peut fléchir les genoux sans souci jusqu'au bout de l'expire. On reste dans l'expire et on recule en chien tête en bas sans inspirer. Et inspire, on descend les genoux dans la posture à quatre pattes. Expire, feuille pliée, le front sur le sol, le bassin sur les talons. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends dans la feuille pliée. Inspire, posture à quatre pattes. Expire, on monte en chien tête en bas. Et on reste en rétention vide après notre expire. Et inspire. Expire. Ok. Encore, inspire. Expire, on se grandit, on monte bien le ventre, on recule le bassin pour descendre avec le dos droit. On expire, on va jusqu'au bout de notre expire. Et on reste en rétention vide. Un chien tête en bas. Et on recommence à inspirer. On va aller dans la posture quadrupède. On expire, feuille pliée, jusqu'au bout. Inspire. Expire. Feuille pliée, inspire avec patte. Amenez bien les mains sous les épaules. Expire, chien tête en bas. Et je vais jusqu'au bout de mon expire. Et je reste en rétention vide pour revenir dans la pince debout. Et inspire. Encore. Et rétention vide. Et expire dans la feuille pliée. Inspire. Se redresse, ouvre bien. Plexus solaire. Expire. Vous reposez moins trop longtemps. Allez jusqu'au bout de notre expire. Inspire. Expire. Je vais vraiment jusqu'au bout de mon expire. Dans le chien tête en bas. Rétention vide. Et inspire. 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 Expire, on se grandit. On va vers l'avant. Expire, expire jusqu'au bout de l'expire. Bien relâcher la nuque. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Rétention vide. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rétention vide. Inspire. Bien, je ravance un peu. Dernière fois, inspire.
Expire, on se grandit. Les tensions vives. Expire. Expire. Expire jusqu'au bout de l'expire. Tension vive. Inspire. Expire. Très bien. Ok. On va pratiquer maintenant Utkatasana et Ardha Utkatasana, c'est-à-dire la posture ici. Ça, c'est Utkatasana et Ardha Utkatasana, c'est celle-là. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, je suis comme si, des fois en français, on appelle ça la posture de la chaise, c'est la posture de s'asseoir. Ici, c'est ce qu'on appelle la posture accroupie. Regardez dans la posture accroupie, parfois on a les talons qui sont un peu décalés. Donc, on peut toujours mettre les bras vers le haut, on peut aussi poser le bout des doigts au sol pour l'équilibre. Mais on essaye de maintenir quelque chose d'aligné ici au niveau de la colonne vertébrale. Vous voyez? Ok, je vais vous montrer l'enchaînement. On inspire, expire. Alors ici, on va aller dans Utkatasana. Donc, soit vous laissez les mains, soit vous les montez ici, paume contre paume. On expire sur place, on inspire, on expire sur place, on inspire et on expire. Voilà. On va faire ça 4 fois. Ok. Et inspire. Expire. Inspire. Fléchir les genoux. Posez les mains là où c'est juste pour vous. Expire sur place. Inspire, on monte. Expire. Inspire. On monte complètement. Expire, on redescend. Inspire. À votre rythme. Expire. Relâchez bien la tête. Inspire. Posez les mains là où c'est juste pour vous. Expire sur place. Inspire. Expire sur place. Inspire et expire. Descends les bras le long du corps. Et expire. Inspire, expire sur place. Inspire, expire sur place. Inspire, expire. Et encore. Expire. Allongez bien le dos avant de descendre. Inspire. Expire sur place. Inspire. Expire sur place. Inspire. Et expire. Voilà. Très bien. Ok. On va enchaîner avec une pratique de la posture du guerrier, la posture du héros. Donc ici, je recule à l'arrière de mon tapis, j'ouvre un pied. C'est plutôt 45 degrés que 90, d'accord? Et je fais un grand pas vers l'avant. Je vais vous montrer, c'est une petite variation. On va inspirer, expirer, on va retourner les mains. Inspirer, on va poser les bras devant, on va expirer sur place. On va inspirer, monter les bras, expirer. On aura plié le genou, pardon. Expirer, on va inspirer sur place. Et l'expire, on va simplement relâcher les bras. Et puis, 3 fois, on va simplement ouvrir les coudes. Donc, c'est vraiment comme ceci. C'est pas non plus avec les coudes en arrière, d'accord? C'est vraiment, j'inspire, j'expire les bras devant, d'accord? J'inspire,
J'expire, on essaie vraiment d'ici d'ouvrir tout le plexus solaire une troisième fois. J'expire, très bien, j'inspire, je remonte. Une dernière fois dans le haut et j'expire, je redescends le bras le long du corps. Ça va? Et on va faire ça 2 fois de chaque côté. Un pied, faites un grand pas quand même. Attention ici avec la jambe à l'arrière, que votre épaule s'ouvre vers l'arrière, d'être bien devant. C'est parti, inspire, on croise les doigts. Expire, on retourne les mains. Inspire, on va fléchir le genou devant, levant les bras juste devant nous. On va expirer sur place. Inspire, on monte les bras. Expire, on monte comme si nos bras étaient attirés vers le haut. J'inspire encore une fois. Et l'expire, je lâche les doigts et je redescends les bras le long du corps. Et pour 3 respirations, je vais ouvrir les coudes. Inspire, je relève juste les bras au-dessus de la tête. Et j'expire, je redescends les bras, je tends la jambe. On va changer de côté, varier. Vous pouvez vous retourner, changer de pied. C'est parti. Inspire. Je prends les mains, j'expire sur place en retournant les dos. J'inspire, je plie le genou gauche. Je monte les bras devant moi. J'expire sur place. J'inspire. Et j'expire. C'est vraiment le redressement du dos. J'inspire encore une fois. Et l'expire. Voilà, j'ouvre les bras, je les descends le long du corps. Et je vais simplement ouvrir 3 fois. Inspire. Encore. Très bien. Inspire, on relève les bras jusque tout en haut. Expire. Autant que nos mouvements suivent la longueur de notre expire. Commencez avec le pied droit devant, le pied gauche à l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire sur place. Inspire. Expire, allonge vers le haut. Inspire. Expire. Ouvre les bras. Et 3 ouvertures. Bien sentir le bas du ventre. À l'expire qui recule vers la colonne vertébrale. Très bien. Inspire, on remonte vers le plafond. Expire. On va simplement juste fermer les jambes avant d'aller du côté gauche, juste pour sentir. Fermez les jambes et fermez les yeux. Juste une ou 2 respirations. Juste de sentir dans la cuisse, peut-être dans le genou, dans la cheville, ou peut-être dans le haut du corps. Très bien. Et là, de l'autre côté, on ouvre le pied droit, on prend un grand pas avec le pied gauche. Et c'est parti, inspire. Expire. Inspire, on va fléchir le genou. Expire, bien rentrer le ventre. Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire. Et ouvrir. Et encore. Une dernière fois. Inspire, on relève les bras jusqu'au plafond. Expire, on va descendre les bras, tendre la jambe et profiter vraiment de tout notre expire. Aller jusqu'au bout de la posture et de nouveau de
refermer les jambes et de refermer les yeux, juste quelques instants pour ressentir le côté droit et maintenant le côté gauche. Très bien. Ok. On va prendre le coussin, on va s'asseoir. Quelques respirations complètes après toutes ces postures debout. Juste de poser les mains, poser votre bassin, juste poser les mains là où c'est bien pour vous. Le dos redressé, les épaules détendues, les coudes détendus. Simplement sentir les points de contact avec le sol, de revenir avec votre attention. Encore une fois avec le corps, là maintenant. Poser les mains sur le plexus solaire, sur le bas du ventre et simplement, tout simplement, faire 6 respirations complètes. J'inspire, cage thoracique ventre. Inspire, cage thoracique. Sans ralentir la respiration, juste en la sentant dans tout le corps. Et intégrant ce bas du ventre à l'expire, qui se rétracte la cage thoracique. Encore une respiration et encore une autre. Expire, juste de sentir cette respiration comme une vague qui nous accompagne dans notre pratique. Et simplement déposer les mains, ouvrir les yeux. Je vais vous montrer une pratique qu'on va faire sur le dos. Ce serait bien que vous la regardiez de là où vous êtes. Avant de vous coucher, vous aurez une meilleure vue de ce qu'on va faire. Voilà. S'allonger sur le dos. On va inspirer, ouvrir les bras. Expirer, on monte d'abord la jambe droite. Ok, on attrape ici. On peut éventuellement plier le genou. On peut aussi l'attraper sur la cheville ou attraper l'orteil, d'accord? C'est selon ce qui est possible pour vous, d'accord? On reste ici 2 respirations. Ensuite, on va prendre la jambe et on va la croiser. Donc, on va faire une torsion. Le bras, ici, la paume va être sur le sol, d'accord? Et je vais croiser la jambe ici. Ouais. Je peux évidemment plier le genou de la jambe qui est au sol, mais aussi le genou de la jambe de terre si jamais. Si vous pouvez garder la jambe de terre droite, c'est mieux, mais si c'est nécessaire, regardez que j'ai tourné ma tête du côté opposé à la jambe, d'accord? Ça, ce sera un expire. On reviendra au centre directement, inspire. Et puis on attrapera notre jambe, notre genou, la cheville, ou peu encore l'orteil. On mettra la paume de la main de l'autre côté pour être bien stable, les 2 épaules bien au sol. On va expirer, voilà, en ouvrant, ok? Inspire, on va remettre la jambe ici, les bras. Et expire, on descend la jambe et les 2 bras. Et on va faire ça de chaque côté. Voilà? Je vous accompagne. Donc, vous pouvez vous allonger sur le dos, les bras le long du corps. Sentez bien, rentrez bien le menton. Inspire, on ouvre les bras avec la paume des mains vers le sol. Expire, on monte la jambe droite. On la prend. Là où c'est bien pour nous. D'accord? Et on fait 2 respirations ici. J'inspire encore. J'expire. Et puis je vais prendre ma jambe avec mon bras gauche et la tourner d'un côté en expirant. J'ouvre le bras droit avec la paume vers le sol. J'expire, j'expire, j'expire. Je regarde du côté opposé. Je ne reste pas trop longtemps. J'inspire, je lâche mon pied, je reviens
à la verticale. Et j'expire, je prends mon pied, mon genou, ma cheville, ce qui est bien, je peux plier aussi, et j'ouvre simplement sur le côté. Je garde mes deux épaules au sol et ma jambe gauche aussi au sol, qui est allongée. J'inspire, je remonte la jambe, je remets les bras à côté de mes épaules. J'expire, je redescends la jambe, je redescends les bras le long du corps. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on monte la jambe gauche. On peut l'attraper avec ses mains, là où c'est bien pour nous, d'accord? Faites deux respirations, rentrez bien le menton vers la gorge, vous pouvez plier les genoux, hein, n'hésitez pas, d'accord? Gardez un peu ce qui est bien pour vous. Deuxième respiration, j'inspire et prochaine expire, je vais prendre ma jambe avec mon bras droit, je pose la main gauche au sol, paume vers le sol et je laisse en expirant la jambe gauche descendre vers la droite. Je regarde à gauche, du côté opposé. On ne va pas rester trop longtemps là-bas. J'inspire, je remonte la jambe. Et j'expire, je prends la jambe avec le bras gauche, jambe gauche, bras gauche, et je l'ouvre sur le côté. Les deux épaules, la paume de ma main, tout, la jambe droite est au sol. J'inspire, je remonte la jambe, je pose la main sur le sol. Et j'expire, je redescends la jambe et les deux bras. On va maintenant attraper un genou dans chaque main. Très bien. Et on va faire quelques fois Apanasana. Donc on va inspirer, expirer. C'est vraiment une contre-posture. J'inspire, mes genoux s'éloignent jusqu'à ce que mes bras soient tendus. J'expire, je ramène les genoux vers la poitrine. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire encore une fois. On va faire encore une fois. Ok, très bien. On va juste rallonger les jambes sur le sol et je vous propose faire la posture qu'on appelle des fois la posture du poisson. En fait, on va glisser la paume de nos mains en dessous de chacune de nos fesses. Les coudes sont un peu sont pliés, évidemment, ils sont sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reglisser les coudes en dessous de mon dos et remonter ma tête, comme ceci. Je vais rester ici 4 respirations. C'est peut-être parfois un peu curieux à trouver. On arrive toujours à trouver. Donc là, je suis vraiment pied sur le sommet de la tête. Et on fait 4 respirations avec une grande expansion du plexus solaire. J'inspire. J'expire sur place. J'inspire. Encore 3 respirations. Très bien. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez simplement dérouler la tête tout doucement, puis soulever un côté et l'autre pour libérer vos mains, et vous allonger en Shavasana, jambes écartées avec les pieds qui retombent tranquillement sur le côté, les bras aussi un peu éloignés du corps avec la paume des mains tournée vers le plafond. N'hésitez pas à vous couvrir d'un plaid, d'une couverture si vous en avez à votre disposition. Et de sentir le contact avec le sol. Peut-être vous avez glissé des coussins en dessous des genoux ou repliez vos genoux si vous avez des tensions dans les lombaires. Et de simplement sentir les plantes de pied ou les talons en contact avec le sol, la partie arrière, extérieure du mollet, la partie des cuisses, les fesses, le sacrum, tout ce qui est en contact.
On inspire et on expire, conscient de notre corps allongé. Et laissez notre bassin, chaque expire, un petit peu plus se déposer. Et puis nous pouvons sentir toute la partie arrière du dos, les épaules, l'arrière des bras, des coudes, le dos des mains. L'arrière du crâne. Donc profitez pour peut-être légèrement rentrer le menton vers la gorge pour encore plus allonger ces coudes, sans tension, juste allonger. De sentir notre front détendu, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les paupières baissées sur les yeux. Et pourquoi pas encore une fois entrouvrir les lèvres de quelques millimètres pour détendre la mâchoire. Bien, de rester allongé quelques instants encore dans cette posture de Shavasana, dans cette ouverture. De nous offrir un moment d'observation, un moment d'observation, de voyage intérieur. Ces journées qui raccourcissent, qui nous emmènent vers le solstice d'hiver, ou simplement regarder toute notre intériorité. Toujours faire attention à juste rester allongé, à juste être en contact avec notre corps tel qu'il est là. Vous pouvez poser les mains sur le ventre si c'est juste pour vous, juste rester comme ça. Et juste sentir l'aller-retour de la respiration, tout simplement, tout en délicatesse, en profondeur. Juste rester avec notre souffle intérieur. Je vais vous partager la Vinyasa, qui est un chant qui célèbre tous les éléments naturels pour aider le corps humain, le soutenir dans sa vie. Agnirve Vashish Shritaha Bad Hedaye Hedayamai Ahamamrite Amritam Brahmani Ayurveda Prane Shritaha Anu Hedaye Hedayamai Ahamamrite Amritam Brahmani Suryo Chakshushish Shritaha Chakshu Hedaye Hedayamai Ahamamrite Amritam Brahmani.
Bien, et de doucement revenir avec une conscience différente. Doucement, sans trop bouger, sans trop se modifier, juste la conscience d'abord, et puis lorsqu'elle est là, lorsque l'on sent une présence différente, doucement bouger les articulations, le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être d'ouvrir les yeux, peut-être de tourner la tête d'un côté de l'autre, d'étendre les bras, juste prendre le temps. Ne pas se relever tout de suite, prendre le temps de rester allongé, prendre le temps de traverser les transitions, et puis de s'allonger sur le côté. Très bien. Et de faire une respiration avant de se soutenir par les mains et de se relever. La posture assise. De venir se placer ici, assise sur les talons. Alors, je vous montre les deux places. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer sur place. Et à l'expire, on va simplement le bras ici, le bras gauche va aller ici se mettre jusqu'à ce que notre main arrive jusque-là, si c'est possible pour vous. Le bras droit va se mettre ici sur la cuisse gauche. Et on va aller regarder derrière l'épaule. Ça va, en expirant. On va rester là encore une respiration et puis on va revenir. D'accord. Et puis on va faire de l'autre côté. Donc le bras droit lancera à l'arrière, le bras gauche devant. Je regarde de l'autre côté droit. Voilà. Inspire. On va glisser le bras gauche à l'arrière, la main droite sur la cuisse gauche et en expirant, allez regarder à l'arrière, là où c'est bien, sans trop de tension. On inspire sur place, cage thoracique ventre. On expire sur place, devant la cage thoracique on se grandit. Et au prochain inspire, on revient en face, on défait les bras, on défait les épaules, on défait la tête. Et inspire. Expire, maintenant c'est le bras droit qui est à l'arrière, la main gauche devant, on regarde au-dessus de l'épaule droite, en expirant. Inspire sur place. À l'expire, de bien montrer notre ventre et de se grandir. On inspire, on défait. Doucement, on repose les mains. On va simplement inspirer. Expirer, venir dans la feuille pliée. Restez 3 respirations ici dans la feuille pliée. Donc expirez pour descendre. Et puis on reste 3 respirations. N'hésitez pas à poser la tête sur les mains, à mettre un coussin en dessous du bassin si c'est plus confortable. Troisième respiration. Ok, le prochain inspire, vous pouvez lever les mains pour vous relever et reprendre votre coussin. Venir vous installer confortablement sur le coussin. Très bien. Très confortablement, nous allons faire une petite pratique de pranayama, très très simple. Donc installez-vous confortablement, avec vraiment comme intention d'avoir le bas du dos bien dressé, de ne pas l'avoir voûté vers l'avant comme ça, d'avoir vos épaules bien au-dessus du bassin. Prenez le temps de trouver le bon équilibre.
On va faire des respirations où nous allons compter. Nous allons faire 5 fois. On va inspirer en 5 temps et expirer en 5 temps. Ça va être 5 fois. Et puis 5 fois, nous allons continuer à inspirer en 5 temps, mais à chaque fois, nous allons expirer avec un temps supplémentaire. Nous allons expirer en 6 temps, et puis on inspire en 5 temps, on expire en 7 temps, et puis on va expirer en 8 temps, en 9 temps, et on va essayer d'aller jusqu'à 10. Si vous sentez qu'à 7, c'est votre limite, évidemment, les 2 dernières fois, vous allez jusqu'à 7 ou à 6. Voilà, essayez de voir. Alors, je vais compter un petit peu au départ, mais je ne vais pas compter tout le long. Ça va? Je vais simplement dire, voilà, cette fois-ci on expire en 6, cette fois-ci on expire en 7 pour que vous puissiez suivre le rythme. Et aussi qu'on ne fasse pas des 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ou bien on essaie d'avoir un chemin un peu commun dans notre souffle, d'accord? Installez-vous, vous pouvez fermer les yeux, ça va vous demander quand même assez bien de concentration. Sentir le point de contact avec le sol, les pieds, les mollets, les genoux. Sentir notre bassin sur le coussin, nos mains, là où elles sont, peut-être l'une avec l'autre. Peut-être sur chaque cuisse. C'est parti, nous allons inspirer en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Nous expirons en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, inspire en 5. Et expire en 5. Encore, inspire en 5. Et expire en 5. Inspire en 5. Expire en 5. Et encore une dernière fois 5. Et expire en 5. On va inspirer en 5. Et expirer en 6. Inspire en 5. Expire en 7. Inspire en 5. Et si possible, expire en 8. Inspire en 5. Si possible, expire en 9. Et inspire en 5. Et expire en 10. De revenir doucement juste à une respiration normale. J'inspire, j'expire. Encore quelques fois, juste inspirer, juste expirer, ressentir ce qui est, comment c'est. Allez jusqu'au bout de votre inspire, de votre expire. Encore quelques fois. Om Sahana
Bhavatu Sahanau Punatu Sahaviryam Kavavai Tejasvinavati Tamastu Mavakashaivapai Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup d'être venu pratiquer ce matin. Voilà.